Salut! Sans comparer au prophète Osée, l'Ancien Testament d'Osée, chapitre 9, verset 15, c'est marqué toute leur méchanceté se monte à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison, je les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Bon, si vous regardez le testament de Matthieu, chapitre 25, verset 12, au chef des saints folles, il va leur dire jusqu'à la pointe, puis la grande prostituée du chapitre 18, l'Apocalypse, verset 8, well, il va juger celle-là. Bon, je veux dire, j'ai pas me comparer au type prophète Osée comme tel quel, probablement l'un des deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 6. Ça, c'est l'homme décrit dans le testament là, de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 14. Figure messianique, ils ont peinturé ça dans le viol 23 ans passés, puis j'étais sûr et certain qu'ils étaient ici. Ils ont parlé au chef du Christ 22 ans passés, lui tout qui a essayé d'aimer les saints folles. Il était rejeté pour ça. Vous allez dans le testament d'Osée 4.14, chef de la prostitution, l'adultère, la débauche. C'est reconnu comme un peuple insensé. Des fous et des folles, des non-fit. Manque de 75 cents à la pièce, là. Il existe des petits qui se font de cul pour traiter des codes de notre caisse anti-dépendants. Les violeurs, la pédophilie sur terre, gays, lesbiennes, transgenres, le sexe sans consentant de mariage, les drogues, le proxénète, la polygamie, l'échangisme sur terre, puis le terrorisme, puis les faux Christ qui disent qu'ils sont le Christ dans le testament de Matthieu. Plusieurs viendront dire que c'est le Christ. Verset 23, quelqu'un vous dit que le Christ est ici et là, de ne pas croire ainsi, parce que c'est des méchants, les autres et tout. C'est des macrants, ça se monte jusqu'à Jérusalem, ça Gilgal, ça là. Bon, fait que regarde, je suis pas le dernier antéchrist, je peux pas me considérer le plus méchant des plus méchants. Lui, il va sortir de l'Orient ou de l'Europe, il va dire qu'il est dû dans le testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, puis verset 9, ça va se faire par la puissance de l'homme impie, de Satan travaille de l'homme impie avec toutes sortes de signes mensongers. Puis l'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 11, chapitre 16, verset 22, il va faire de la prostitution d'abomination. Bon, fait que lui, c'est le fils de la perdition, il faut s'attendre là-dessus, ça sort de là, bouge au Canada. Fait que je ne peux pas être le fils de la perdition, je devrais être le fils de Dieu. Bon, si je recule 22 ans passés, quand je parle de ça, ça me compare au Christ, que moi tout, j'ai mangé le même sort que le Christ en travers de 5 sœurs. Chantal, Linda, José Gonville, puis 2 autres sœurs, j'ai pas connu qui ne voulaient pas trop en entour dans leur demeure, eux autres. Bon, en tout cas, je n'entre pas trop là-dedans. Maman Nicole Guindon, on l'a trouvé en 96, 97, j'ai fait des affaires pas trop catholiques, qui n'étaient pas le bien moi non plus, qui représentait sur le côté méchant, puis ça se faisait sentir 62 semaines, 70 semaines avant de connaître mon retranchement, que ma présence n'était pas désirée devant maman Nicole Guindon, là. Similaire au mot Gilgal, elle ne voulait pas dans sa demeure, celle-là. Elle est décédée à cette heure parce que ça serait vivante, maman Nicole, après rentrer ça en conjonction du testament d'Osée, tout simplement. Bon. Fait qu'il ne faut pas la confondre quoi que ce soit, là, quoi que ce soit, mais le Christ, lui tout, il a connu le même sort avec les saints folles. Ils l'ont refusé dans leur maison. Il a refusé le refuge d'après que j'ai pu sensibiliser. C'est pas la facilité. On parle du retranchement. L'Ancien Testament lévitique, chapitre 18, verset 29, quiconque commettra une de ces abominations-là sera retranché du peuple. Chapitre 18, ça nous parle, là, au chef des affaires de nudité, ces choses-là, tu ne commettras point sur l'encadrement familial, parce que c'est la fille de ton père. Mais quel père? Le Pésieux central de l'Apocalypse 14 avec des cheveux de laine blanc. Bon, fait que on peut dire que Dieu Père Tout-Puissant, lui tout, c'est Gilgal comme tel quel, parce que sur terre, nous autres, nos péchés de méchanceté, avec l'aspect de la mondialisation, j'ai nommé, ça rentre pas dans son royaume, cela, là. L'Apocalypse 22.15, on les débauchés, les menteurs, fait que sont déchus des bénédictions, si vous voulez. C'est pour ça que Dieu a chassé Satan du ciel numéro 3, puis genre le ciel 1 et 2, puis la terre tout entière, puis les anciens dépendants, salut goodbye, leurs péchés ne peuvent pas monter au 3e ciel, là. Ils peuvent monter, mais je pense que Dieu va chasser ça du ciel. Puis dans pas grand temps, ça va se faire. Parce que oui, dans le testament de l'Apocalypse, j'ai pas retenu les versets des chapitres. L'ange Michael, il va chasser Satan du ciel. Puis ils ne seront pas les plus forts, puis il n'y aura plus leur place dans le ciel. C'est pas marqué sur terre, mais il n'y aura pas plus part sur terre, puis incluant le monde entier dépendant des péchés de savon. Les idées comme il faut, l'Apocalypse chapitre 17, la grande prostituée, le plus loin des versets, j'ai pas retenu. Ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel. Comme l'Antéchrist dans l'Ancien Testament, que j'ai pas retenu des versets des chapitres. Là. Sa puanteur s'est montée jusqu'au ciel, incluant les faux Christ qui disent sur le Christ. Pourquoi penser que le ciel est fermé au-dessus de la tête, là? C'est ça que l'Apocalypse annonce, là, les deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 6, qui ont le pouvoir de fermer le ciel, les autres. Oh, couvert la terre, le nuage ténébreux, là. Fait qu'il a comme fermé les portes, eux autres, là. Quiconque se répand, ben, il reçoit la grâce de Dieu pareil, ils ne sont pas déchus de ses bénédictions ou quoi que ce soit.
Bon, c'est pour ça qu'il dit dans l'Ancien Testament d'Isaïe, chapitre 5, verset 20, malheur celui qui change les lumières en ténèbres, les ténèbres en lumière, ou la version, malheur celui qui dit le bien c'est le mal, puis le mal c'est le bien, puis celui qui change l'amertume en douceur, puis la douceur en amertume. Ben, ça c'est la colère, puis vous pouvez voir l'Antéchrist comme tel quel, il est allumé d'une grande colère dans l'Apocalypse 12, lui, là, fait qu'il attire littéralement les ténèbres, lui, là. Ou ce qu'il y en a là, comme c'est là, il devrait y avoir des méchants nuages, puis ici c'est comme pas à peu près. Bon, parce que nous autres, notre colère n'est pas comme la seule de Dieu, elle est blasphématoire. Elle est arrogante comme la bête l'Antéchrist. Ça, c'est le sacrage, des calices, des tabarnaks, des estis, tout ce que ça voudra. C'est contre la grille de Dieu. D'après, j'ai pu comprendre, c'est ennemi de Dieu. Allez voir dans l'Ancien Testament de 1 Samuel, chapitre 2, qu'est-ce que ça dit? Verset 3, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Ne parlez point avec tant d'auteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Puis verset 10, parce que Dieu va lancer le tonnerre ses ennemis. Là. Bon. L'arrivée de l'Antéchrist sur terre, là, lui, dans le testament de l'Apocalypse, le chapitre quoi, là? Verset 5, il va prospérer des paroles blasphématoires par arrogantes. Bon. L'Apocalypse, chapitre 13, verset 13, il va faire descendre du feu à la vue de l'homme, des éclairs, des coups de tonnerre. Le monde va penser que c'est lui qui est le Christ, le vrai, là. Bon. Son arrogance, c'est quoi? Ben, dans le testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, mais qui dit qu'il est Jésus, watch out là, c'est là que les éclairs vont bomblaster. Combien de fois qu'il va dire qu'il est Jésus, le gars, une fois, ou à plusieurs fois, c'est pas déjà commencé dans le monde, c'est pour ça qu'il y a une catastrophe. C'est son arrogance. C'est ça qui rentre en conjoncture du testament, là. De 1 Samuel, chapitre 2, verset 3, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Verset 10, car du haut des cieux, le tonnerre va être envoyé. Dans le chapitre 16, Ézéchiel, j'ai pas retenu là, les versets parce qu'il y en a assez là-dedans, là. Puis, c'est marqué que Dieu, personnellement, il va y faire tomber ses inconduites de sa tête. Ses inconduites. Bon, ben, c'est ça, les éclairs, là. C'est que l'Antéchrist, là, lui, il veut faire des attaques nucléaires. This guy wants to bomb blast our ass, so to speak. Mais le Créateur, comme tel mais qui te place des éclairs au-dessus de ta tête pour faire tomber ses péchés sur la tête. Puis, nous autres, si on ne se répand pas le cul à la fin des temps, well, God himself, this guy wants to bomb blast our ass. Prenez le mot abomination. Ça, c'est l'Antéchrist décrit dans le Testament de Daniel Ancien. Dans le testament de Matthieu. Abomination, ça sonne comme as a abomination, une bombe humaine. L'Antéchrist, là, c'est une calamité humaine, lui, là. Bon, c'est pour ça qu'on peut faire des conjonctures, des jeux de mots avec lui, puis les faux Christ qui disent sont le Christ, puis l'aspect de la mondialisation, selon le testament des Lévitique 18. Le chapitre 18, c'est reconnu comme des abominations. Pareil dans le testament des Lévitique ancien, là. Chapitre 20, verset 13, ne couchera point avec un homme quand on couche avec une femme. Parce que c'est reconnu comme des abominations, puis ils vont être punis de mort, le sang leur retombera sur la tête. Les affaires gays lesbiennes, le porno, les racistes, le monde entier dépendant, là. Fait que quand ils dénoncent l'Antéchrist, we don't find him tempting, we find him to be an abomination, the scum of the earth, the rotten one. Sous Satan comme tel quel, c'est les péchés de ce monde qui tentent le monde en colère, les viols, les agressions, la pédophilie sur terre, puis le monde à perversion sexuelle avec l'aspect de la mondialisation, j'ai nommé. Ils sont juste bons pour dénoncer un homme. Ils n'ont pas dénoncé l'Antéchrist qui est abominable. Pourtant, c'est lui l'abomination. Ils ont déclaré Satan qui peut trouver tentateur, mais qu'abord, abomination. Ils ont comme défendu l'Antéchrist, parce que vous allez dans l'Ancien Testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, ça va se faire par la puissance de Satan à travers de l'homme impie, avec des signes mensongers, puis marquer le monde de 666, si vous voulez, là. Puis persécuter les croyants, puis les anti-croyants, puis le monde du péché. On peut voir dans l'Apocalypse, chapitre 17, là, verset 16, qui voyait la grande prostituée de lui. L'Antéchrist, c'est Satan, ça, là-bas. Puis il va dire qu'il est yeux de la sacrance, c'est les yeux d'amour. Oups, là, c'est là qu'on va le reconnaître, c'est pas les yeux d'amour, mais c'est le faux yeux de la haine, simplement. C'est lui qui est la manigance. C'est un manipulateur, le gars. Comme les faux Christ qui disent sont Jésus et Christ, comme c'est le verre Pierre du Rif. Les gays et lesbiennes qui se vendent notre religion, c'est une puissance d'amour. Avec les racistes, les prostitutions dans le monde faux. Sans saillir la haine, sans comparer à Dieu, le testament de Jean 2,15, c'est prédit. N'aimez point ce monde, car quiconque qui aime le monde, l'amour du Père Dieu n'est point en eux. Fait que les autres et tous, c'est une manigance, une manipulation aussi pétée que les faux Christ qui disent ça le Christ pour endoctriner le monde. Là. Puis il n'y a pas de cure à ça, puis le gouvernement défend cette culture-là insensée. Hey, quelle déception, puis de décevanterie, puis d'iniquité de la part du gouvernement à l'heure actuelle. Hein? Le testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, là, verset 10 et 11 et 12, ça nous parle au chef d'iniquité, des séductions, là. Et celui qui crève au mensonge, que le bon Dieu va avoir un esprit, une puissance d'égarement qui est celle de l'Antéchrist, mais c'est en Europe. Qu'est-ce qu'il va en faire ici, le bon Dieu, tout simplement? Anyways, lui tout, il est puissant, fait qu'il va égarer le monde, lui tout, à la fin des temps. Salut!